Bonjour à tous et heureux de vous retrouver ici à Lourdes pour suivre l'Assemblée plénière. Les évêques ont entamé ici un débat sur la pastorale des vocations. Le déclencheur, c'est sûrement la démission et donc la question du remplacement du directeur du service national pour l'évangélisation des jeunes et pour les vocations, le père Poinceau, qui a évoqué notamment un manque de moyens avec par exemple l'arrêt de la revue Église et Vocation depuis novembre dernier. Mais à vrai dire, les évêques ont abordé ici dans l'hémicycle les questions de fond pendant un débat d'un peu moins d'une heure, un débat bien trop court selon l'évêque de Nantes. Je ne suis pas vraiment satisfait du débat qui s'est déroulé. Il a été trop rapide à mon avis. Il y touche à des questions importantes de l'avenir de nos diocèses. C'est la question des prêtres diocésains et du ministère des prêtres diocésains, de l'appel à ce ministère-là. Et j'attache beaucoup d'importance à ce ministère-là. J'ai été moi-même engagé dans les services de vocation antérieurement et je souhaiterais qu'il puisse y avoir un débat de fond sur cette question-là. Bien entendu, la question première qui nous était posée était relative à l'avenir du service national des vocations. Je souhaite que, bien entendu, ce service national puisse perdurer, ne serait-ce que pour le signe qu'il représente. C'est le signe de l'attachement des évêques aux vocations de prêtres diocésains aujourd'hui. Comment faire la promotion des vocations? Eh bien ici, certains évêques considèrent que ce sont aux communautés chrétiennes elles-mêmes de s'en saisir et que dépenser de l'argent dans des campagnes de communication ou bien dans des livrets d'animation est inutile. D'autres, en revanche, soulignent l'importance de maintenir un pôle national pour stimuler et soutenir les communautés, car il y a des prises de conscience à susciter. Du côté des prêtres, on peut avoir des blocages parce qu'on a du mal de pouvoir dire qu'on est heureux comme prêtre et que même si on est surbooké, on est surbooké pour annoncer Jésus-Christ, donc ça ne nous surprend pas et on est heureux de l'être pour les autres. Puis peut-être du côté des familles, de dire, et des mouvements et des mouvements de jeunes, de dire, n'ayons pas peur de dire à des jeunes, posez-vous la question, qu'est-ce que le Christ attend de vous? De son côté, Monseigneur Hayet espère une insistance sur les vocations sacerdotales et notamment sur la prière pour les vocations. Je sais que l'Église nous invite de manière très pressante à accentuer cette prière pour les vocations. Le pape Benoît XVI l'a souvent répété. Le Saint-Siège a même envoyé une circulaire à tous les diocèses pour ouvrir dans leur diocèse au moins une chapelle d'adoration perpétuelle, pour mobiliser la générosité des fidèles dans la prière, dans l'engagement de la prière d'adoration, pour demander des vocations. Moi, je dois dire que c'est dans mon diocèse une source d'espérance, car je ne peux pas ne pas lier les vocations qui sont nées depuis 2 ou 3 ans, qui m'ont permis de rouvrir un séminaire, à cette prière incessante des fidèles devant le Saint-Sacrement. Monseigneur Hayet et Monseigneur Ballot, tous les deux évêques de diocèses de taille modeste, qui attendent du pôle vocation de la conférence épiscopale un partage d'expérience et une mutualisation des bonnes idées. C'est Monseigneur Nicolas Souchu, l'évêque auxiliaire de Nantes, qui aura la charge du suivi de ce débat inachevé avec Monseigneur Moutel de Saint-Brieuc. Un échange qui permettra peut-être un jour celui sur la formation des séminaristes ou bien encore sur l'exercice du ministère des prêtres, deux sujets dont les clivages, les visions différentes n'ont pour l'instant pas permis qu'ils soient abordés en assemblée plénière. Je vous donne rendez-vous dans un prochain flash pour faire le point ici sur les travaux des évêques à Lourdes.